L'invité café. Notre invité café, votre question 31 9000, 7h15, la valorisation du label Génération 2024. Nous en parlons avec le délégué ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Thierry Terret, notre invité. Bonjour Monsieur le Ministre. Alors, pas ministre, délégué ministériel, bonjour. Bon, d'accord, ok. Je voulais vous monter en grade, vous refusez. Alors tout d'abord, dans cette édition, vous avez entendu Maël Diza qui est le nouveau délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Alors quand on parle d'égalité des chances, bien évidemment, le sport en est le vecteur par excellence. Oui, le sport, c'est un excellent levier pour travailler ces problématiques. En même temps, quand on regarde un petit peu plus loin l'histoire des activités sportives, on se rend bien compte, il faut l'admettre, que le sport, ça a été aussi synonyme d'apartheid à un moment, ça a été synonyme de discrimination des femmes, mais les choses ont évidemment fortement évolué. Et pour reprendre la question des femmes, à Paris, en 2024, la moitié des délégations seront constituées de femmes et l'autre moitié d'hommes, ce qui sera la première fois qu'on aura la parité absolue. Absolument. Le label Génération 2024, qu'est-ce donc ? Alors le label, c'est un outil d'abord, un outil d'éducation qui est porté à la fois par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère des Sports. Il vise à quoi ? Il vise à renforcer les liens entre les écoles, les collèges, les lycées, d'une part, et les clubs du territoire, d'autre part. Et pour que ces liens soient les plus forts possibles, eh bien, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut envisager des partenariats, des conventions, des échanges, des projets communs. Voilà. Eh bien, ces liens n'étaient pas suffisamment forts jusqu'à présent, c'est ça ? Alors, force est de constater que ce sont souvent deux mondes qui se côtoient et où les interrelations sont ponctuelles. Donc l'idée, c'est que les Jeux Olympiques accélèrent et amplifient ces relations parce qu'elles sont nécessaires. L'école doit être ouverte sur le monde et le monde du sport, évidemment. Pourquoi ? Parce que l'éducation physique et sportive est obligatoire, mais au-delà des murs de l'école, il faut renforcer la présence des jeunes, notamment dans les clubs. Donc plus on aura des liens, des continuités entre ce qui se fait dans l'école et en dehors de l'école, et plus on a de chances qu'à l'âge adulte, tout au long de sa vie, chaque jeune Français poursuivra une activité physique. Créer des passerelles, c'est très bien, mais comment comptez-vous y prendre pour cela ? Alors, le label soutient toutes les politiques d'établissement qui visent à faire du sport une sorte de coloration de l'établissement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, à partir d'un cahier des charges qui engage les équipes à travailler, par exemple, sur des projets pédagogiques, alors que ce soit ponctuellement. On a dans quelques jours la semaine olympique et paralympique, ce sera la première semaine de février, donc à cette occasion, les établissements s'engagent à réaliser des actions, ou alors tout au long de l'année, sur des actions qui impliquent soit l'éducation physique, soit le sport scolaire, l'UNSS, l'UCEP pour le premier degré, soit même toutes les disciplines d'enseignement, parce qu'on peut parler d'olympisme en histoire, on peut parler d'olympisme en sciences de la vie et de la terre, on peut parler d'olympisme dans les arts plastiques, bref, l'éducation olympique, elle se prête à toutes les applications dans l'ensemble des disciplines, jusqu'aux éducations à la santé ou à la citoyenneté, par exemple. Oui, alors le lien doit être à quel niveau ? Avec juste les jeunes ou alors avec toutes les équipes pédagogiques ? Je m'explique parce que souvent, la difficulté des associations, c'est l'encadrement. Recevoir les jeunes, ce n'est pas le problème, mais comment les encadrer ? Alors, le label vient récompenser des politiques d'établissement. L'État ne va pas labelliser le mouvement sportif. Ce n'est pas de sa compétence. Donc, le label est attribué à des établissements scolaires, des écoles et des établissements du second degré jusqu'aux universités. Sur la base de ces relations avec les clubs. Les clubs, eux, peuvent bénéficier d'un autre label qui est donné par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et qui s'appelle Terre de Jeux. Donc c'est autre chose. Il y a d'ailleurs un lien entre les deux labels puisque il y a un volet héritage du label Terre de Jeux pour les clubs qui oblige d'une certaine manière les clubs ou les collectivités à s'impliquer auprès des établissements scolaires qui, eux, ont leur propre label Génération 2024. Alors, 3 établissements scolaires labellisés en Guyane. Alors, ce sont les 3 préfigurateurs. Dans un premier temps, les 2 ministres Sport et Éducation nationale avaient souhaité que chaque recteur désigne 3 établissements dans chaque académie. Donc ces 3 établissements préfigurateurs avaient fait l'objet d'une désignation par le recteur de l'Académie de Guyane, mais nous avons dépassé cette étape puisque d'ores et déjà une dizaine d'écoles, de collèges et de lycées ont déposé un projet de labellisation. Nous en serons donc officiellement dans quelques jours, dans quelques semaines, à une douzaine d'établissements labellisés pour une cible pour l'Académie de Guyane qui se situe entre 30 et 40. Alors pourquoi 30 et 40 ? Parce que les ministres souhaitent que d'ici 2024, 20%
de toutes les écoles, de tous les collèges, de tous les lycées de France soient labellisés. À vous entendre, les critères de labellisation sont visiblement drastiques. Hein. Il y a Pour les 4 cahiers des volets. charges. Il y a un cahier de charges et c'est normal, il faut être exigeant. En même temps, vous savez, je me rends dans chaque académie et je m'aperçois de la très grande plasticité de ce cahier des charges qui permet des actions extrêmement diverses. Cela va de l'écriture de poèmes avec des CE2 ou des CM1 sur les Jeux Olympiques jusqu'à des actions de sport partagé, élèves en situation de handicap ensemble avec des élèves valides, où interviennent à la fois des enseignants d'éducation physique et des entraîneurs de club. Par exemple, vous voyez la très grande richesse qu'autorise ce cahier des charges. Alors, mettre des actions en place, c'est très bien, mais est-ce que le nerf de la guerre suit ? Est-ce qu'il y a un appui, un soutien financier de ce côté-là ? Alors, vous savez, le label, c'est une affaire d'éducation et de valeurs. Utiliser le sport pour transmettre des valeurs qui sont portées par le sport. La question des moyens, elle est importante. Mais si derrière votre question, il y a celle des infrastructures, des gymnases, des stades, des piscines, alors je vous rappelle que la compétence de l'éducation nationale n'est pas de construire ou de maintenir ces installations, ça relève des collectivités. Il y a en revanche d'autres soutiens, d'autres formes de soutien aux établissements labellisés, notamment des soutiens pédagogiques, des ressources didactiques, tout comme des ressources humaines, avec la possibilité pour les établissements labellisés de bénéficier de volontaires du service civique, par exemple, pour aider au montage de projets, au montage de partenariats avec les clubs. Alors justement, ce label dure dans le temps. On parle de 2024. Alors c'est jusqu'en 2024, au-delà, ou comment ça se passe alors ? Le label permet de valider une politique pour un établissement pendant 3 ans. Il peut être renouvelé. Il s'appelle Génération 2024, tout un programme porté vers l'avenir, mais l'enjeu, c'est qu'il reste quelque chose après 2024. C'est pour ça qu'on parle d'héritage. L'héritage, c'est ce qu'il reste après un événement. Comment évaluera-t-on les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en 2024 ? Par le nombre de médailles ? Peut-être, c'est naturel. Mais aussi et surtout par la capacité de ces Jeux planétaires à transformer les comportements et à faire que les jeunes Français et les jeunes Françaises pratiquent davantage de sport. C'est pour ça que le label permet ou oblige à renforcer les liens. Parce que ces liens, ils vont aller bien au-delà de 2024. Quand on signe une convention entre un collège et un club, cette convention, elle ne va pas s'arrêter brutalement en septembre 2024, lorsqu'on va fermer les portes du Stade de France. Évidemment, la convention, elle va perdurer. C'est tout l'enjeu des Jeux Olympiques, qu'il reste le maximum après 2024. À vous entendre, Thierry Terré, beaucoup se demandent s'il s'agit avant tout de former des futurs champions olympiques ou juste pousser à l'activité sportive, voilà, pour la santé. La question des médailles, elle est importante, mais ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon dossier, ce n'est pas le projet du label Génération 2024. Ça, c'est le mouvement sportif, c'est donc le Comité national olympique et sportif français, c'est son équivalent, sa déclinaison ici avec le CETOS. Éventuellement, c'est une affaire du ministère des Sports. Non, nous nous occupons d'éducation, de transmission de valeurs, d'enseignement, d'apprentissage. Et de ce point de vue, j'aurais réussi s'il y a davantage de jeunes qui pratiquent une activité physique dans de meilleures conditions, dans les murs de l'école et en dehors des murs de l'école. La question des médailles, elle est importante, mais ce n'est pas mon affaire. Accessoire. Vous avez des objectifs en termes de chiffres ou alors pas du tout ? Oui, tout à fait. Pour être plus précis, pour la Guyane, le chiffre donné hier à monsieur le recteur est de 38. 38 parce que c'est 20% de l'ensemble des écoles, collèges et lycées que compte la Guyane, pour un ensemble de 10 000 en France. Nous en sommes actuellement à 2122, très exactement, pour l'ensemble du territoire français. Donc nous sommes sur la bonne trajectoire. Alors les partenaires de ce dispositif, ils sont nombreux, comme l'UNSS. Et ils jouent réellement le jeu de cette labellisation ? Vous citez l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, ou l'UCEP pour le premier degré, c'est-à-dire le sport. JACS. Oui, absolument. L'UXEL pour l'enseignement privé. Le sport scolaire est par définition l'interface entre ce qu'on fait à l'école et ce qu'on fait dans le monde civil, dans le monde fédéral. L'interface. Donc évidemment, le sport scolaire joue un rôle extraordinaire, un rôle essentiel dans cette affaire. C'est lui qui assure le lien et qui met en œuvre un très grand nombre d'actions attendues dans le cahier des charges du label Génération 2024. Thierry Terré, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci de votre invitation. Vous êtes délégué ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Merci beaucoup. Restez avec nous. L'invité café.